Si vous avez votre Bible, je vais lire un passage dans Josué, au chapitre 14. Et je vais commencer à lire au verset 7. Josué au chapitre 14 et au verset 7. C'est Caleb qui est en train de parler. Mais qui dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kades-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, c'est-à-dire les géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Merci pour ta parole que tu as préservée à travers les âges. Dans cette parole, nous avons un guide, des leçons pour nous en tant que chrétiens. Seigneur, que cette parole soit toujours au fond de nos cœurs. Que cette parole suscite la foi en nous et nous donne la motivation, la détermination de te plaire en toutes choses. Nous le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une des clés dans la vie chrétienne est d'avoir un but, une vision et une promesse. Un but, une vision et la foi, en fait, dans toutes les promesses de Dieu. Nous avons besoin d'une vision du Christ en premier.
Nous devons voir le Seigneur dans toute sa splendeur. Jésus-Christ était sans péché. Jésus-Christ était rempli d'amour et de compassion. Jésus-Christ n'a jamais vécu pour lui-même, mais a toujours accompli la volonté de son Père, mettant tout son plan, tous ses commandements en action. Il a obéi en toutes choses. Jésus-Christ est notre modèle. Le but de notre vie devrait être le fait d'être exactement comme lui en toutes choses. En toutes choses. Soulignons-le, Jésus-Christ était sans péché. Si Jésus-Christ est venu acceptant de mourir sur la croix, ce n'était pas simplement pour sauver des pécheurs de l'enfer, des pécheurs qui allaient continuer dans le péché. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu nous délivrer du pouvoir du péché. Celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Le Seigneur a dit dans Jean 8, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que vous êtes libre ce matin? Est-ce que vous avez une pleine victoire? Est-ce que vous avez décidé d'haïr le péché, de vous éloigner du péché, de chasser tout péché de votre vie, de vos pensées, de vos imaginations? Jésus-Christ était parfait en toutes choses. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, vers la fin du chapitre, la Bible dit que Jésus-Christ n'a pas connu le péché. Mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice. Oui, il est devenu péché parce qu'il a accepté le poids de nos fautes. Il a souffert pour nos fautes. Il a versé son sang librement pour effacer notre passé mauvais. Pierre a dit dans Pierre chapitre 1 et 2 que nous avons été rachetés, non pas avec de l'or et de l'argent, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ. Et Pierre souligne le fait qu'il n'y avait point de fraude dans sa bouche. Il n'y avait point de péché dans sa vie. Il était vraiment l'agneau parfait, immolé pour chacun de nous, crucifié pour nos fautes. Jésus-Christ plaisait au Père en toutes choses. C'est souligné dans les évangiles. Et il nous demande d'être comme lui. Il a obéi parce qu'il aime le Père, parce qu'il respecte le Père. Jésus a dit dans Jean 14, au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il a expliqué que c'est la seule manière de recevoir le Saint-Esprit. Nous devons vraiment vouloir devenir comme lui. Nous devons avoir la même vision que le Christ avait. Qu'est-ce qui a motivé le Christ? Qu'est-ce qui a rempli son cœur d'amour et de compassion? Il voyait les foules comme des gens sans berger. Il était ému de compassion, voyant la souffrance, voyant l'esclavage
spirituelle des hommes. Et nous devrions voir le monde de la même manière. Jésus-Christ est un modèle aussi par rapport au Saint-Esprit. Il n'a pas commencé son ministère en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire sans recevoir le Saint-Esprit. Il s'est dépouillé pour devenir un vrai homme, lui qui existait en forme de Dieu. Et il avait besoin de recevoir l'Esprit. Il a reçu le jour de son baptême. Et il s'est laissé guider dans le désert où il a persévéré 40 jours dans le jeûne et la prière. La Bible dit que quand il est sorti du désert, il n'était pas simplement rempli de l'Esprit, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et tout démon lui était soumis, toute maladie aussi. Il dépendait du Saint-Esprit. Il dépendait de la prière afin d'être un modèle pour chacun de nous. Et ça souligne le fait que nous avons vraiment besoin de chercher Dieu et de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. J'ai passé quelque temps hier sur l'Internet parce que il y avait une personne qui travaille pour le Seigneur, mais qui est dans un mouvement où il ne croit pas au baptême de l'Esprit avec le signe de parler en langue, et avait contredit quelqu'un qui parlait du Saint-Esprit. Donc, j'ai pris le temps d'écrire ce que la Bible enseigne. Paul a dit, dans Corinthiens 14, « Je veux que vous parliez tous en langue. » Il y a énormément de gens qui disent, mais ce n'est pas possible que tous parlent en langue. Si ce n'était pas possible, Paul ne l'aurait jamais dit. Je veux que vous parliez tous en langue. Si ce n'était pas souhaitable, si ce n'était pas la volonté de Dieu que tous parlent en langue, Paul n'aurait jamais dit cela. Je veux que vous parliez tous en langue. Quand les premiers apôtres, quand les premiers chrétiens ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont tous parlé en langue. En tout cas, c'est ce que nous voyons dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 10, Actes chapitre 19. Il n'y a qu'au chapitre 8 où le parler en langue n'est pas mentionné, mais ce qui est mentionné est le fait que Simon ait offert de l'argent afin d'avoir le pouvoir d'imposer ses mains pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Simon était un magicien avant de se convertir. Il avait trompé la ville pendant des années avec sa magie. Et là, tout d'un coup, en croyant, il perd sa place, il perd le respect de tout le monde. Et il voulait retrouver cette place. Donc, il offre de l'argent pour que lui aussi ait le pouvoir d'imposer ses mains pour qu'il y ait ce miracle. S'il n'y avait pas de miracle, s'il n'y avait pas le parler en langue, il n'aurait jamais offert de l'argent. Ce n'est pas mentionné non plus quand l'apôtre Paul a été baptisé du Saint-Esprit. Parler en langue n'est pas mentionné. Mais nous savons d'après ses écrits plus tard que lui, il parlait en langue même plus
que la plupart des gens. Il dit dans Corinthiens 14, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. C'est-à-dire dans l'église à Corinthe. Il y avait du désordre dans l'église à Corinthe, parce qu'au lieu d'avoir une réunion ordonnée, les gens passaient presque tout le temps simplement priant en langue, sans l'interprétation des langues, sans un enseignement. Et donc Paul était obligé de corriger cela. Il ne voulait pas que les gens parlent d'habitude dans les réunions en langue, à moins que ces langues soient interprétées pour que tout soit édifié. Mais il voulait, surtout dans le recueillement personnel des gens, que les chrétiens parlent beaucoup en langue, adorent Dieu beaucoup en langue, comme lui. Et il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est indispensable que nous soyons forts, édifiés, afin de pouvoir édifier les autres. Si les chrétiens sont toujours tristes avec des têtes de cafetière, ça n'encourage pas les autres. Quand on est rempli, quand on reste rempli de l'esprit, nous pouvons encourager les autres, non pas uniquement avec une parole de nous-mêmes, mais avec une parole qui vient directement du Seigneur. Je veux que vous parliez tous en langue. Et dans les raisons. Tout d'abord, parce que Dieu accepte cette sorte de prière et de louange. Celui qui parle en langue de manière habituelle parle à Dieu seul. Selon Romains chapitre 8 au verset 26, même parfois quand nous ne pouvons pas prier, nous sommes en quelque sorte écrasés par des problèmes, ou nous sommes troublés par quelqu'un, un événement. Le Saint-Esprit nous aide, même par des soupirs inexprimables, et il intercède au travers de nous. Il fait la même chose quand nous prions en langue, selon le début de 1 Corinthiens 14. Il voulait que tous parlent en langue parce que celui qui parle en langue s'édifie. Celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce, il dit. En d'autres termes, Dieu est glorifié par la louange qui passe par ce moyen mystérieux qui est de parler en langue. Et Jésus avait dit quoi dans Jean 4, quand il parlait avec la femme samaritaine? Que Dieu cherchait de vrais adorateurs, ceux qui l'adoreraient en esprit et en vérité. Si vous lisez attentivement 1 Corinthiens 14, Paul explique que le fait de prier ou d'adorer en esprit, c'est de le faire en langue. Et de ne même pas le comprendre. Mais ça vient du cœur. Une vraie louange qui plaît à Dieu. Quand on prie en langue, quand on adore en langue, nous sommes ouverts pour recevoir les autres dons surnaturels qui peuvent édifier les autres. Il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi quand il s'agit de parler en langue. Ils disent n'importe quoi parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience. Et ils trouvent
ils essaient de trouver une explication à cela. Je peux vous dire que j'étais dans une église quand je me suis converti. Le pasteur ne voulait pas être pasteur. Il était très jeune quand le Seigneur a agi. En fait, son pasteur à lui est décédé subitement avec une crise cardiaque. Le nom de mon pasteur, c'était Bond, comme l'espion. Bond. Il avait, je crois, 17 ans. Il avait 2 ans avant, il s'est converti, a été baptisé de l'Esprit. Mais à 17 ans, son pasteur meurt et la femme du pasteur a une vision que Bond devait devenir pasteur de l'Église. Il était effrayé par cette parole. Il a fui l'Église. Je crois qu'il n'était pas encore marié. Il s'est enfui. Il a quitté même l'État. Pendant 2 ans, il a traversé les États-Unis, faisant toutes sortes de choses, toutes sortes de travail. Et partout, c'était comme dans l'histoire de Jonas. Des catastrophes, toutes sortes de choses bizarres qui se passaient. Finalement, il s'est rendu compte qu'il devait obéir. Il est revenu. Il devient pasteur de l'Église. Il faut comprendre, il n'a jamais fait l'école biblique, il n'avait jamais prêché. Et pourtant, avant qu'il ait 30 ans, il avait plus de 1000 personnes dans l'Église. Dieu avait agi de manière extraordinaire. Mais il dépendait de l'Esprit. Il dépendait des miracles. Il demandait des miracles. Persévérer dans le jeûne et la prière pour des miracles. Et c'est ce que nous devrions faire. C'est ce que nous devrions faire. Parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Mais Dieu agit par l'Esprit. J'ai visité une église au Michigan, il y a quelques années. Une bonne église, beaucoup de personnes. L'église avait vraiment grandi. Il y avait un vrai réveil dans l'église. Les gens venaient 2 et 3 heures avant le culte, le dimanche matin, afin de prier. Et évidemment, tout le monde priait en langue dans leur recueillement personnel. Et Dieu accomplissait des miracles extraordinaires. Les gens allaient dans les hôpitaux, priaient pour les gens dans les rues, et Dieu guérissait. Au travers de tous. Parce que tous prenaient le temps, dans la prière, dans le jeûne, prier surtout en d'autres langues. Dieu agit. Pourquoi est-ce qu'il y avait tellement de succès dans la vie de Paul? Il a dit, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. J'ai mentionné mon pasteur parce que, étant donné qu'il n'avait pas fait l'école biblique, pendant un temps, il était un peu dans de fausses doctrines. En tout cas, il a admis un jour que, au début de son ministère, il croyait absolument que tout le monde devait parler en langue pour aller au ciel. Et en le disant, il a rigolé, il a dit, mais je dois admettre qu'à l'époque,
il y avait beaucoup plus de personnes baptisées de l'Esprit quand il prêchait comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand les gens croyaient qu'ils ne pouvaient même pas être sauvés, alors ils cherchaient vraiment de parler en langue. Et la raison pour laquelle tout le monde n'est pas en train d'être baptisé du Saint-Esprit et de parler en langue aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne cherchent pas avec tout leur cœur, avec toute leur force, ne prennent pas le temps. Mais quand même, les premiers chrétiens ont persévéré 10 jours ensemble. Combien de personnes font ça aujourd'hui? Je veux que vous parliez tous en langue. Quand Paul le disait, c'était comme si Dieu le disait lui-même. Si vous lisez la fin de 2 Pierre chapitre 3, vous verrez que Pierre souligne le fait que tout ce que Paul avait écrit était de Dieu, inspiré exactement comme tout le reste de la Bible. Je voudrais vous encourager, si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de pouvoir louer Dieu en d'autres langues, persévérez. Persévérez dans la louange. Et ne vous bloquez pas. Beaucoup de gens se bloquent parce qu'on ne comprend pas la langue. En tout cas, pas au départ. Il faut recevoir un autre don pour l'interpréter. Paul a dit, peut-être que je devrais le lire pour que vous soyez bien fixés. 1 Corinthiens 14. Au verset 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. En d'autres termes, au départ, quand nous parlons en langue, nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de dire. Bien que dans notre cœur, nous sommes en train d'exprimer quelque chose que nous comprenons d'une certaine manière, on ne peut pas être sûr que ce qui sort avec cette nouvelle langue correspond exactement. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, c'est-à-dire sans comprendre. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Il priait dans sa propre langue aussi. Je chanterai par l'Esprit, sans comprendre, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est-à-dire, dans l'Église, c'est important de ne pas prier à haute voix, en d'autres langues, à moins d'avoir le don de pouvoir l'interpréter pour que tout soit édifié. Seule exception, c'est quand nous voulons prier pour les gens qui n'ont pas encore fait l'expérience, alors on donne l'occasion que tous parlent en langue. Autrement, il dit, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. C'est-à-dire quand on prie en langue. Mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres,
que 10 000 paroles en langue. C'est très important de prier en langue, d'adorer en langue. Mais c'est aussi important de chercher tous les dons, surtout le don de prophétie, mais tous les dons qui sont cités dans 1 Corinthiens chapitre 12. Si nous voulons, en tout cas, être efficaces, c'est très important de faire l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue. Car c'est Actes chapitre 1er, verset 8, qui est lié à cette expérience. Le Seigneur a dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans le monde entier. Dieu veut se servir de chacun de nous, mais nous avons besoin de son esprit. Plus on est rempli de l'esprit, plus on reste rempli de l'esprit en tout temps, plus nous serons vainqueurs. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à vaincre le mal. Dans Corinthiens chapitre 6, au verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais il ajoute, c'est lorsque vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il est la clé de notre victoire. Il est la clé de notre victoire dans le témoignage. Il est la clé de notre victoire dans la prière, car il intercède au travers de nous. Oui, comme je l'ai déjà dit, même par des soupirs inexprimables, selon Romains 8 au verset 26. Il nous aide aussi à aimer. Vous avez du mal à aimer? Demandez l'aide du Saint-Esprit. Priez en langue. Adorez en langue. Priez pour l'ennemi en esprit, en langue. Et le Saint-Esprit va remplir votre cœur d'amour. Selon Romains chapitre 5 au verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous savez, quand nous parlons du Saint-Esprit, quand on lit les Actes des Apôtres, ce qui est marqué, ce qui est dit par les apôtres ne correspond pas toujours à ce que vous lirez dans les livres de théologie. Parce que beaucoup de livres de théologie ont été écrits par des gens qui n'ont jamais fait l'expérience de la Pentecôte, qui ne connaissent absolument rien à cet égard. Il est vrai que le Saint-Esprit travaille en nous, ou en tout cas, il exerce une influence sur nous avant notre conversion,
car c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous pousse à une vraie repentance et qui nous aide à abandonner le péché. Jésus avait dit à ses disciples, « Il est avec vous, mais il sera en vous. » Mais quand est-ce qu'il est venu en nous? Sinon, le jour de la Pentecôte, où tous ont parlé en langue. Ce que je vais vous dire trouble les gens qui sont dans des églises qui ne sont pas de la Pentecôte. Mais c'est ce que les apôtres ont dit. Il y a des gens, donc, dans d'autres églises, entre guillemets, évangéliques, qui enseignent que vous recevez le Saint-Esprit dans sa plénitude le moment où vous croyez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que les apôtres ont enseigné? Absolument pas. Absolument pas. Dans Actes chapitre 8, Simon et toute la ville ont cru en Jésus-Christ et tous ont été baptisés par Philippe. Quand l'Église à Jérusalem a entendu la nouvelle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé Pierre et Jean pour leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 19, Paul rencontre 12 hommes qui croient. Il imagine qu'ils avaient déjà été baptisés d'eau, comme Jésus l'avait enseigné. Donc, il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et quelle est la réponse? Nous ne savons même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Et donc Paul dit, mais de quel baptême alors avez-vous été baptisés? Parce que s'ils avaient été baptisés selon Matthieu 28, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils auraient su au moins que le Saint-Esprit existait. Mais ils n'avaient pas été baptisés ainsi parce qu'ils avaient reçu uniquement le baptême de Jean. Donc, Paul les baptise de nouveau et il leur impose les mains. Et tous parlent en langue et prophétisent même. Ces deux passages soulignent le fait que pour recevoir le Saint-Esprit, comme nous devrions le recevoir, il faut qu'il y ait le parler en langue. Strictement personne ne l'a reçu sans parler en langue, en tout cas, d'après ce que nous voyons. Et Paul voulait absolument que tous parlent en langue. Et cherche aussi le don de prophétie et les autres dons. C'est important de le dire, parce que beaucoup de gens disent le contraire. Et les sectes, comme les Mormons et les témoins de Jéhovah et d'autres, s'appuient sur des passages de manière malhonnête, et même parfois des baptistes le font aussi. Ils se servent de 1 Corinthiens 13, qui parle d'amour, mais aussi mentionne les dons, le parler langue, le prophétie, etc.
et qui dit qu'un jour, ces dons vont disparaître. Et donc, ils imaginent, bon, quand nous avons reçu toute la Bible, tout le Nouveau Testament, on n'avait plus besoin de ces dons. Mais si vous lisez un peu plus loin, dans le même chapitre, c'est très clair que ces dons vont disparaître uniquement quand nous verrons face à face, c'est-à-dire quand nous verrons le Seigneur. Jusqu'alors, nous aurons besoin de ces dons. Dans Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, je suis en train de parler d'un but, d'une vision et de la foi dans les promesses de Dieu. Le but, c'est être comme Jésus-Christ. Voir Jésus-Christ dans toute sa splendeur, dans toute sa pureté, son amour. Vouloir être vraiment comme lui, dépendant de l'Esprit, étant guidé par l'Esprit qui est appelé l'Esprit du Christ et l'Esprit de Dieu. Dans Hébreux 12, nous voyons que c'est la clé de la victoire, avoir cette vision du Christ. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Jésus-Christ a lutté jusqu'au sang. Même dans le jardin de Gethsémani, il a agonisé dans la prière et sa sueur est devenue des grumeaux de sang qui sont tombés par terre. Il a accepté les souffrances de la croix par amour pour vous et pour moi. Est-ce que nous pouvons faire moins en retour? Jésus-Christ mérite tout de nous. Pour être un vrai disciple, nous devons aimer le Seigneur plus que notre famille, plus que notre propre vie. Et comme lui, nous devons accepter de porter notre croix chaque jour. Ça signifie quoi? Jésus n'a jamais cherché sa propre volonté. Il ne cherchait pas le plaisir ici-bas. Il ne cherchait pas les richesses ici-bas. Il voulait accomplir le plan du Père. Il voulait que tous les hommes entendent le message de l'Évangile. Même quand il était entouré par de très grandes foules, il disait à ses disciples, mais allons dans les autres bourgades, dans les autres villes. Il voulait que tous entendent le message. Est-ce que nous avons une vision missionnaire? Que toutes les nations entendent, que chaque personne sur terre entend ce message. Sommes-nous en train de travailler de tout notre cœur, de toutes nos forces, dans ce sens?
sommes-nous en train de garder la foi et une bonne conscience? Ce qui est frappant dans la vie de Caleb, il a persévéré pendant 45 ans. 45 ans avec la même vision, le même désir. Quand les autres dansaient autour du veau d'or, où est-ce qu'il était? Est-ce que vous avez jamais remarqué? Il était avec Josué, en bas de la montagne, en prière, attendant le retour de Moïse, qui recevait les 10 commandements sur la montagne. Pendant les 45 ans, n'oublions pas que c'était Josué et Caleb qui étaient les seuls espions qui sont revenus avec un bon rapport. Les autres ne parlaient que de géants, de villes fortifiées. Mais la terre n'était pas remplie de géants. Il n'y avait que sur cette montagne que Caleb voulait, où il y avait des géants. Les autres ont découragé le peuple, ont poussé le peuple à l'incrédulité, à murmurer contre Dieu, à croire que Dieu les avait amenés là pour qu'ils meurent. Josué et Caleb ont défendu Moïse et Aaron. Ils se sont placés directement devant eux pour empêcher la foule de les tuer. Et il disait, nous sommes pleinement capables, Dieu sera avec nous, nous pouvons posséder la terre selon la promesse. Mais le peuple n'a pas écouté. Et Dieu, irrité par tout cela, a dit, bon, vous allez tourner en rond dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute cette génération meure. Il n'y aura que mes serviteurs et les enfants qui vont y rentrer. Donc Caleb se trouve à 85 ans, avec les enfants qui ont grandi. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut simplement la permission d'entrer et de prendre possession de sa montagne, promise par Dieu au travers de Moïse. Est-ce qu'il avait peur des géants? Est-ce qu'il avait peur de cette ville fortifiée? Non, parce qu'il avait déjà vu ce que Dieu pouvait faire. Il avait vu ce que Dieu avait fait pour sortir le peuple de l'Égypte. Il avait vu les miracles tout au long dans le désert. Mais les autres, en dépit de tous ces miracles, sont restés dans l'incrédulité, sont restés avec leur cœur rempli de péchés, de murmures. Que Dieu nous aide à être comme Caleb et Josué. Que Dieu nous aide à avoir toujours en but une vision et une promesse, à croire dans toutes les promesses du Seigneur. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Le Seigneur nous a donné de belles promesses. Il est dit dans Jean 5, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que vous comprenez que si nous croyons pleinement dans les promesses du Christ, nous avons déjà la vie éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle. Il a dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Alléluia. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, peut-être que vous êtes là et vous avez besoin que le Seigneur vous délivre du pouvoir du péché. Peut-être que vous êtes lié par une habitude mauvaise. Et vous voulez vraiment être un disciple du Christ. Mais pour l'instant, il y a une faiblesse. Et vous avez besoin de prière. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Merci, merci. Je voudrais prier pour vous, plusieurs personnes. Père Céleste, je prie pour les personnes qui viennent d'élever la main. Seigneur, que ces personnes soient complètement délivrées. Seigneur, tu as promis de libérer toutes les personnes esclaves du péché. Purifie nos cœurs, purifie nos pensées, que nos paroles te glorifient, que nos actions et nos réactions te glorifient. Je voudrais que toute l'Église répète une prière après moi. Priez avec votre cœur. C'est pour aider les personnes qui viennent d'élever la main. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais je ne veux pas être lié par le péché. Change mon cœur, ma manière de penser et de parler, ma manière d'agir et de réagir. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi la force de mettre en pratique tous tes commandements. Remplis-moi de l'amour, de ton amour, de ta compassion. Seigneur Jésus, je désire être comme toi en toutes choses. Que le diable ne puisse pas me tromper ou me distraire d'accomplir ta volonté. Je veux toujours garder la foi et une bonne conscience. Je veux toujours être utilisé pour gagner d'autres âmes. Remplis-moi de la plénitude de l'Esprit. Qu'il y ait le parler en langue et d'autres dons de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen.